Mercredi 6 août 2025, au ministère du Travail, de la fonction publique et de la sécurité sociale, s'est déroulé les cérémonies de remise et reprise entre le nouveau ministre du Travail, de la fonction publique et de la sécurité sociale, lieutenant général de police Gabriel Nizigama, et les ministres sortants, Véniste Muyavaga, ministre de la fonction publique, du Travail et de l'Emploi, et le ministre ayant la solidarité dans ses attributions, Imer de Savchimik. À cette occasion, les ministres sortants ont présenté les projets réalisés ainsi que ceux en cours d'exécution, tout en exprimant leur souhait de voir le nouveau ministre poursuivre les actions engagées. Dans son allocution, le nouveau ministre a salué le travail accompli par ses prédécesseurs et a promis de s'inscrire dans la continuité des efforts déployés dans la logique de renforcement de services publics et de gouvernance sociale. Il a en outre exhorté les cadres et collaborateurs du ministère à faire preuve de rigueur et de travail assidu afin d'accompagner efficacement les orientations du ministère. Comme vous l'avez entendu, les ministres sortants m'ont laissé toute une liste de dossiers à traiter et surtout des dossiers qui présentent beaucoup plus d'importance que d'autres. Parmi les dossiers que le ministre de la fonction publique et du travail et de l'emploi m'a laissé, figure en premier lieu le dossier en rapport avec l'harmonisation des salaires. L'harmonisation des salaires ou le salaire équitable. Le ministre m'a parlé du niveau d'avancement de ce dossier et il m'a aussi demandé de suivre ce dossier, surtout que c'est un dossier qui concerne presque tous les fonctionnaires de l'État, à part ceux qui ont des statuts spéciaux. Donc, je vais m'y mettre, je vais chercher un temps suffisant pour m'imprégner de tous ces dossiers afin que je prenne des décisions, des propositions qui pourront nous aider à effectivement trouver solution à cette problématique. C'est une offre qui a été donnée par le chef de l'État, le gouvernement, l'État du Burundi, et nous devrions tout mettre en œuvre pour la mettre en application. Un autre dossier clé, c'est un dossier, vous l'avez aussi entendu en tant que journaliste, une certaine organisation qui n'est pas encore détectée, mais vous l'avez entendu que le ministre sortant quand même a pu faire quelque chose pour pouvoir attraper quelqu'un fraudeur en rapport avec ce qui détourne le fonds de l'État en se cachant derrière les salaires. Donc, c'est un dossier aussi qui nous hante le cœur. Et on sait que l'État en perd beaucoup de fonds. Donc, nous allons essayer de ménager tous nos efforts pour pouvoir mettre les choses en ordre afin que et l'État et le fonctionnaire de l'État soient tous servis comme dicté par la loi. Et le troisième dossier, c'est un dossier en rapport avec la sécurité sociale qui concerne la pension pour les retraités. Vous l'avez entendu dans le discours de son Excellence le Président de la République lorsqu'il a prêté serment. Donc on va aussi mettre en paquet afin qu'on puisse arriver à aboutir à la mise en action de cette politique pour pouvoir augmenter ou donner la pension aux retraités comme stipulé dans le discours du chef de l'État
et dans les textes qui ont suivi. En gros, c'est ces 3 dossiers sur lesquels on va se focaliser, mais tout en notant qu'il y a d'autres dossiers. Il y a un dossier en rapport avec les fonctionnaires qui ont été recrutés avec des diplômes A2 et qui aujourd'hui sont à l'œuvre mais qui ne reçoivent pas leur salaire. Donc on va essayer de travailler avec tous les concernés pour pouvoir proposer les affectations afin qu'ils bénéficient de leur salaire comme ils sont à l'œuvre au service de l'État.